parole éprouvée, une parole inspirée, alléluia, une parole divine, amen, qui a pour but de nous amener à être ce que Dieu veut véritablement que nous soyons. Amen. Nous venons de chanter, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Et à travers cette parole, le Seigneur va encore nous révéler justement ce qu'il veut que nous soyons et ce qu'il veut que nous fassions. Amen. Et je prie ce matin que nous soyons en phase avec nos propres prières. Amen. Que nous soyons en phase avec les paroles qui sont sorties de nos bouches. Amen. Et que nous recevions cette parole et que nous la mettions en pratique pour être véritablement ce que Dieu veut. Amen. Je veux que nous accueillions le pasteur Pierre-Emmanuel Jean, qui nous vient du vrai centre de la France. Pas les centres à côté, pas les centres ouest, centre est, centre nord. Non, il est du centre de la France. Ah, il nous a expliqué la différence hier. Donc, on a bien retenu la leçon. Merci d'être avec nous et nous sommes vraiment heureux de vous avoir. Il est accompagné de sa chère et tendre épouse. Donc, je laisse toujours le soin de présenter, parce qu'il ne faut pas se mêler de ces choses-là. Amen. Merci. Donc, je vais laisser mon épouse vous dire un petit mot de salutation. Comme elle n'ose pas le demander, mais... Bonjour à tous. Voilà, je suis Francine et je suis contente de vous connaître, de passer ce temps avec vous. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Vous êtes en forme ce matin? Vous êtes prêts? Super. Donc, elle a pas dit, mais le mois prochain, on va fêter nos 30 ans de mariage. Pas mal. Pas mal, hein? Et moi, je me suis converti, j'avais 19 ans. Et avant, j'avais dit, quoi, se marier, passer toute ma vie avec la même bonne femme? Jamais de la vie, quoi. Le mariage, c'était complètement une conception que je n'avais pas du tout. Mais quand je me suis converti, on apprend à penser comme Dieu, c'est ce qu'on a vu. Et rapidement, j'ai changé. Cette pensée est venue. J'ai vu la gloire du mariage, la beauté du mariage. J'ai compris la pensée du mariage. Et je rends grâce à Dieu qu'on a pu bâtir un mariage solide, fondé sur le roc, sur la parole de Dieu. Et on est là au bout de 30 ans. Amen. Et notre famille tient bon, notre famille sert le Seigneur. Et je sais qu'on va marquer des générations et des générations, pourvu qu'on reste fidèle et associé à l'appel et au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et il n'y a rien de plus beau. Alléluia. Moi, je ne sors pas d'une famille chrétienne. Mes ancêtres ne sont pas chrétiens. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Je n'ai jamais entendu parler de Dieu chez moi jusqu'à l'âge de 19 ans. Et ça m'a amené dans toutes sortes de choses à mon adolescence. À l'âge de 18 ans, en fait, j'ai tout plaqué. J'ai commencé à fumer, prendre de la drogue à l'âge de 17-18 ans. Comme je faisais déjà de la musique, je me suis retrouvé dans un groupe de reggae. Donc, je suis devenu un fumeur d'herbe invertébré. Et ça m'a amené loin parce que j'ai tout plaqué. Et j'ai voulu vivre la vraie vie des Rastaman. Donc, je suis allé aux Antilles, dans les Caraïbes. Et j'ai été dans l'endroit le plus sauvage, le plus éloigné de l'île. Et en arrivant là, à l'endroit où il n'y a plus de route, où il y a juste un petit chemin qui monte dans la montagne, j'ai pris ce chemin-là avec des copains pendant 3 heures de marche dans la montagne. Et on a construit là une cabane avec du bambou, avec des tôles qu'on a récupérées. Et j'ai vécu pendant 1 an en forêt. J'ai vécu pendant 1 an en forêt. Je ne voulais plus vivre dans le système, je ne voulais plus vivre dans la civilisation. Je vivais sans argent, sans besoin de rien. J'ai planté mon herbe, j'ai planté du manioc, des patates douces, de quoi survivre, du gambo, des choses comme ça. Et j'ai vécu 1 an dans la forêt. Et en vivant là, j'ai rencontré un gars qui vivait dans la forêt. Il lisait la Bible. Et en lisant la Bible, il a découvert Jésus-Christ. Et en fait, il m'a parlé de ce qu'il vivait. Et il y avait vraiment le Saint-Esprit qui était là. Il y avait des choses, c'était surnaturel, quoi. Il y a eu plusieurs fois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher Dieu. Et comme tu cherches Dieu, en fait, je me suis rendu compte que tu cherches Dieu parce que Dieu te cherche un peu aussi. Et du coup, en tout cas, on s'est trouvés. Et là, ma vie a commencé vraiment, vraiment à changer du tout au tout. Alléluia. Donc voilà, je suis sorti de ma forêt. Dieu m'a coincé. Et puis,
Voilà, je suis venu, j'ai trouvé une église, je ne savais même pas l'existence des églises des chrétiens. Je ne savais même pas que ça existait. Parce qu'en France, c'est quand même pas courant, les églises, les vraies églises. Donc je savais que... Ouais. Je connaissais l'église traditionnelle. J'ai dit, une fois, on a fait une tentative, on a entrouvert une porte. Et puis on a entendu un petit groupe de vieilles dames. Ave Maria, franchement, on a dit, mais c'est une secte, c'est quoi? Ça nous a fait carrément peur. On a dit, non, ça ne correspond pas à ce qu'on est en train de vivre avec Dieu. Et on a dit, non, on ne peut pas aller là, quoi. Et puis le Seigneur nous a conduits surnaturellement aussi. On a trouvé des vrais chrétiens. On s'est retrouvés un jour dans une église comme ça. Et on a entendu l'évangile. On dit, mais ça, oui, ça correspond. Les gens vivent Dieu, quoi, vraiment. Donc ça existe. On n'est pas seul au monde, quoi. Parce qu'on croyait qu'on était seul au monde. Hein. Avoir fait cette expérience-là, on était 2-3 gars. En plus, tous des rastas. Donc quand on est arrivé, ça a mis la révolution dans l'église aussi. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Nous, on a vécu l'église où on allait, on chantait sur les ailes de la foi. Tout le monde était assis avec les ailes de la foi, avec un piano, pas d'instrument, personne qui savait chanter. Et on a vu, voilà, on a fait un saut de quelques siècles en avant, gloire à Dieu. Mais en tout cas, on a suivi le Seigneur au travers de tout ça. On s'est rencontrés dans cette église avec mon épouse. Et donc, ça a fait tilt entre nous. Et voilà, on a eu 5 enfants, on a 2 petites filles aujourd'hui. Et voilà, on travaille dans le centre de la France. Donc, on a démarré 2 églises là-bas qui vont bien maintenant, qui sont mûres, avec des leaders, des gens qui sont prêts à être pasteurs même. Et donc, il y a une œuvre qui s'est bien développée dans la louange, dans pas mal de choses aussi. On est en train de mettre en place aussi de plus en plus d'actions, d'œuvres, éditions, etc., etc. Donc, on fourmille de choses, de projets. Et donc, en tout cas, on va aller de l'avant pour servir le Seigneur de plus en plus et avec de plus en plus de personnes. Alléluia. Amen. Donc, merci en tout cas pour l'occasion d'être ici et de pouvoir vous servir au mieux possible avec la parole de Dieu. Et c'est un plaisir pour moi. Qui c'est qui était là hier soir? Ok, la majorité d'entre nous. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de voir l'épisode précédent, la série, je pense, est en ligne. Donc, je vais faire peut-être un tout petit résumé et je voudrais passer à la deuxième partie parce que ce matin va être la suite de ce qu'on a vu hier. Donc, le message, c'est l'influence du royaume de Dieu. Et on a vu qu'au travers de ce que Jésus dit dans Matthieu 5, à partir du verset 13, ça se passe un petit peu en 2 parties, où Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support afin qu'elle éclaire. Et Jésus dit, dans le même esprit, la même parabole, il dit, une ville située sur une montagne ne peut pas rester cachée. Donc, comme je disais hier, il y a une méthode dans laquelle Jésus veut qu'on bâtisse notre vie. La première partie, c'est de travailler sur l'aspect de ce que nous sommes. Nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Et la deuxième partie, c'est bâtir le support. Parce que la ville qui éclaire la nuit, si elle est construite dans un trou, personne ne va aller et va pouvoir trouver la ville. La lampe, si elle est allumée, mais qu'elle est sous un seau, elle va avoir aucune influence. Donc la première partie, c'est de se mettre soi-même, de développer en soi l'influence du royaume de Dieu. On a vu que la nature, le pouvoir de la nature que Jésus nous a donné, le pouvoir de la nouvelle nature que Jésus nous a donné. Et on a vu que, en réalité, l'enseignement chrétien est former des disciples. Ça a pour but le développement de la nature de Jésus-Christ à l'intérieur de nous. Et donc tout ça, c'est la première partie. Et ce matin, je voudrais vous amener dans la deuxième partie qui est celle de bâtir un support. Comment maintenant que j'ai cette lumière qui grandit, qui se bâtit dans ma vie, je veux bâtir un support pour que la lampe puisse briller. Alléluia. Vous savez, j'ai appris quelque chose avec mes enfants qui sont au lycée. Des fois, ils ramènent des petites choses. Puis toi, tu es là, tu médites la parole de Dieu. Ma fille, elle étudie des petites choses en physique, sur la lumière. Elle m'a sorti un truc. Waouh! C'est entré directement dans mon esprit. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Qu'elle a ramené ça de l'école, cette petite perle, une des lois de la physique. La lumière peut pénétrer dans tous les milieux, contrairement au son qui a besoin d'air pour être porté. C'est fort. C'est fort. Parce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu prêches, ça ne pénètre pas partout. Mais ce que tu es, ça pénètre partout.
Tu as remarqué, dans notre beau pays de France, quand tu parles de Dieu, c'est pas toujours facile. Des fois, tu passes pour un extraterrestre, ou un illuminé, ou quelqu'un de bizarre. Mais il y a une chose que les gens... Ce que je dis, si tu n'acceptes pas ce que je te dis, si tu ne crois pas en Dieu par rapport à ce que je te dis, tu vas être obligé de voir Dieu si tu vis avec moi. Parce que si tu vis avec moi, tu vas voir la nature de Dieu se manifester dans ta vie. Tu ne pourras pas dire que Dieu n'existe pas parce que tu vas le rencontrer au travers de ton collègue de travail. Et c'est ça, c'est-à-dire que la parole, elle a besoin d'air pour être portée. Il faut qu'il y ait le son a besoin d'aide pour pouvoir produire son effet, mais la lumière peut pénétrer dans tous les milieux. La lumière pénètre dans l'eau, la lumière pénètre dans n'importe quel milieu. Même s'il n'y a pas d'air, la lumière, regarde, le soleil nous atteint. Il n'y a pas d'air, la lumière traverse l'espace et la lumière nous atteint. Donc la lumière peut pénétrer dans tous les milieux. C'est pour ça que Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus dit, regarde ce qu'il dit. Vous êtes la lumière, et un peu plus loin, on l'a lu hier, c'est les versets clés, Matthieu 5, versets 13 à 16, où Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que le support, et c'est là qu'on va rentrer ce matin, ça correspond aux œuvres qu'on fait, c'est-à-dire les choses que nous manifestons, le travail que nous faisons, les choses que nous accomplissons. Alléluia. Et les gens ne peuvent pas aller contre ce que tu fais. Ils peuvent aller contre ce que tu penses, ce que tu dis. Mais si tu manifestes la nature de Dieu par tes œuvres, c'est une démonstration. C'est une démonstration. Et il dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ça veut dire que la lumière, la manière dont tu dois faire briller ta lumière, c'est par tes actes. Pas simplement en parole, mais en actes. Et il dit afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même les païens, même les non-chrétiens, quand ils vont voir les choses que tu fais, à la manière que tu fais, ce n'est pas toi qui vont glorifier. Ils vont glorifier ton Père qui est dans le ciel. Parce qu'ils vont voir que les œuvres d'un enfant de Dieu sont la manifestation de la nature de Dieu sur la terre. Alléluia. Et c'est ce qu'on a vu hier. On n'est pas appelé à faire quelque chose qui est possible humainement parce que Dieu travaille avec le pouvoir de la nouvelle nature en nous. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit, si vous aimez simplement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Mais ça revient à ce que j'ai dit hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus attend de nous que nous fassions quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi il attend de nous qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire? Parce qu'il sait que nous sommes. N'hésitez pas. Que nous sommes. Alléluia. Si Dieu nous a engendrés, s'il y a la nature de Dieu, mais la nouvelle naissance, c'est que Dieu nous a engendrés. Dieu a mis sa nature en nous. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais le même Jésus nous dit à nous, maintenant, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire, ma nature, par la nouvelle naissance, a été transférée, a été transmise en vous. Donc, vous n'êtes plus de l'ordre de l'ordinaire. C'est pour ça que Jésus a changé le standard de la loi. Il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens ça, mais moi, je vous dis maintenant, et vous avez vu comment il a remonté la barre très haut. Pourquoi? Il ne nous demande pas de faire plus, alors que dans la Bible, c'est dit que la loi même, personne ne peut l'accomplir. La nature humaine ne peut pas accomplir la loi. Et pourtant, Jésus nous demande plus. Comment c'est possible? C'est parce qu'il a investi quelque chose que les gens qui étaient sous la loi n'avaient pas. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est capable de faire ça maintenant, à cause de la nature nouvelle qui est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je disais hier, ne regarde pas trop à l'enveloppe, mais regarde à ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe. La nouvelle nature que Jésus-Christ a mis à l'intérieur de toi. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus attend qu'on fasse l'extraordinaire parce qu'il nous a donné le potentiel de faire l'extraordinaire. Alléluia. Et nos œuvres, ce que nous faisons, les choses que nous entreprenons, mais plus loin que ça, je dirais que c'est aussi ce qu'on va faire avec notre vie. Ça, c'est pas juste mon comportement dans le quotidien, ma politesse, ma gentillesse, mon intégrité. Oui, ça touche à ces choses-là. Mais il parle aussi d'œuvre, c'est-à-dire de projet, de travail, mon projet de vie. C'est-à-dire que je peux choisir aussi un projet pour ma vie dans lequel je vais pouvoir manifester pleinement la nature de Dieu, l'appel de Dieu qui est à l'intérieur de moi. Et pour moi, c'est ça, bâtir un support, bâtir une lampe, construire la ville sur une montagne. C'est du sérieux. Parce que c'est beaucoup plus de travail. Si tu construis une ville à plat, ou si tu construis une ville sur une montagne, il faut monter les cailloux là-haut. Il faut tirer les câbles en haut. C'est beaucoup plus de travail de construire une ville sur une montagne. Mais on a toute notre vie. Quand tu es devenu chrétien, toute ta vie appartient au Seigneur. Donc tu ne dois pas juste construire ta vie spirituelle, devenir une lumière et ne pas t'occuper de la manière dont tu vis sur terre. Mais tu dois accorder
la manière dont tu vis sur terre, le type de travail, le type de choses dans lequel tu as investi ta vie, tu dois faire en sorte que ça puisse coïncider avec ta nature, avec ton appel. Alléluia. Et tu dois amener, même si ça te prend du temps, c'est pas grave, même si tu passes quelques années à amener ta vie dans ta véritable vocation, mais tout le temps après que tu vas pouvoir vivre, ta lampe va être sur un support. Alléluia. Alléluia. Moi, par exemple, j'ai su quand j'étais jeune que j'étais appelé au ministère. Sauf que la manière dont ça s'est passé pour moi, je n'ai pas le temps de raconter tous les détails, mais je n'avais pas de soutien. En tout cas, je me suis retrouvé dans une situation, je n'avais pas de soutien financier pour financer ou être à plein temps dans mon ministère. Mais tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à avancer dans la foi, parce que pour moi, j'ai dit j'ai besoin de tout mon temps pour servir Dieu. Donc je me suis battu, et en quelques années, j'ai construit ce support pour faire en sorte que ma vie soit à plein temps pour l'œuvre à laquelle Dieu m'avait appelé. Que ce soit le ministère ou que ce soit autre chose. La chose à laquelle Dieu t'appelle, le plus tu peux mettre de temps dedans, le plus il y a un support pour que ta lampe, elle brille. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il y a des endroits dans lesquels des fois on est coincé par nécessité, par notre boulot, et des endroits où ta lumière ne peut pas briller, ou difficilement. Tout travail est digne, tout travail est bon. Mais quand tu restes toute ta vie dans un endroit, c'est bien de pouvoir choisir toi-même l'endroit et les choses que Dieu t'appelle à faire pour que tu puisses faire briller ta lumière. Alléluia. Par exemple, dans mon église, j'ai une jeune femme qui s'est convertie. Elle travaille comme infirmière dans le milieu médical. Elle était tellement saisie par le Seigneur, elle a commencé à parler de l'évangile autour d'elle. Et rapidement, tu sais quoi, elle a été convoquée et on lui a dit vous arrêtez ça. C'est terrible. Pourtant, il y avait même des gens malades, des gens qui auraient pu vraiment aider, consoler. Elle n'était pas extravagante, elle était juste nouvelle convertie. Où est la différence des fois? Non, elle travaillait sérieusement en plus. Mais voilà, ils l'ont bloquée, quoi. Et elle, au bout d'un moment, elle est rentrée carrément dans une souffrance, quoi. Et elle a dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas rester toute ma vie dans un travail dans lequel j'ai même pas le droit de parler de Jésus-Christ. Elle a dit, pour moi, c'est pas possible. Elle est mère célibataire, elle a des enfants. Et ben, elle a rechangé, je sais pas quel âge elle a, mais elle a dépassé la quarantaine, c'est sûr. Elle a rechangé tout le plan de sa vie pour se reformer. Elle s'est reformée à 4 heures de route de chez elle. Pendant 3 ans, elle est en train de suivre cette école-là. En plus de son travail, les week-ends, elle s'est débrouillée pour mettre en place tout ce système de formation pour pouvoir changer de vie. Et elle veut se former dans un métier dans lequel elle pourra aider les gens avec l'évangile. Donc elle réoriente complètement sa vie. Autrement dit, elle a la lampe qui s'est allumée dans sa vie, mais elle se rend compte que le support de sa lampe ne lui permettra pas à long terme de faire briller cette lumière. Donc elle a décidé de changer le support et elle veut être plus libre dans son support pour que sa lampe puisse briller. Alléluia. Donc ça lui coûte du temps, ça lui coûte des efforts, mais une fois qu'elle va être là, tout le reste de sa vie, elle va être, je dirais, en adéquation avec la nouvelle nature et avec la vocation qui est en elle de pouvoir briller et de pouvoir amener l'évangile autour d'elle. Alléluia. Vous voyez, c'est ce côté pratique-là que je voudrais amener vers nous ce matin. Amen. Le travail, les œuvres, c'est le moyen de Dieu d'exprimer sa nature au travers de nous. Alléluia. Vous savez, par exemple, dans les 10 commandements, si vous regardez les 10 commandements, il y a toute une première partie qui est tournée vers Dieu et il y a toute une autre partie qui est tournée vers les gens. Vous avez remarqué? Tu aimes Dieu, tu respecteras le jour du sabbat, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tout ça, on pourrait dire, c'est l'adoration, c'est le côté qu'on doit à Dieu. Donc c'est le côté lumière. C'est le côté où je bâtis la lumière en moi. Mais après, le côté honore ton père et ta mère. Ça commence, la première chose, c'est honore ton père et ta mère. Et tu sais, le premier mot, honorer, c'est le mot kabod en hébreu qui veut dire la gloire. Ça veut dire que toute la gloire que tu as puisée dans les premiers des commandements, tu commences à transférer sur les premiers qui sont dans ton entourage, qui sont ton père et ta mère. Tu renvoies la gloire, tu honores, tu amènes cette présence de Dieu, tu amènes cette lumière sur ceux qui t'ont béni. Amen. Et Jésus a dit la même chose. Le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Et Jésus dit, mais maintenant, voilà la deuxième partie, voilà le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, par contre, il y a un ordre. C'est d'abord Dieu. Parce que tu as besoin de la lumière pour pouvoir aimer ton prochain de la bonne façon. Pour pouvoir aimer ton prochain comme Dieu l'aime, tu as besoin toi-même de savoir comment Dieu t'aime et d'être rempli de la grâce et de l'amour de Dieu. Une fois que tu es rempli de Dieu, tu deviens le représentant de Dieu et tu peux être le bon élément dans la deuxième partie. Alléluia.
C'est pour ça l'histoire de Marthe et Marie aussi. Ce n'est pas contradictoire. Hein? Marthe était occupée au service, Marie était au pied du Seigneur, elle l'écoutait. Jésus n'est pas contre le fait qu'on le serve, mais ça veut dire, pour servir, commence d'abord par être au pied du Seigneur. Parce que tu as vu comment Marthe était frustrée? Elle faisait le service. Ça ne te fait rien, Seigneur, que ma soeur ne m'aide pas et que je sois seule à faire tout le boulot? Et là, on sent qu'elle n'a pas passé beaucoup de temps dans le fruit de l'esprit, un peu absent de son cœur. Tu vois? Alors qu'elle avait du temps pour se remplir de Dieu. Et ensuite, avec sa sœur, elles auraient pu faire le service tous les deux. Ou même si elle l'avait fait tout seul, elle aurait pu triompher de cette aigreur-là. Et de cette... Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une partie qu'on doit à Dieu qui doit passer en priorité, en premier. Mais la deuxième partie doit être là. Et Jésus dit la même chose. Vous êtes la lumière. Et ensuite, il parle du support. C'est-à-dire que puisque cette nature-là, tu l'as mis en priorité, tu l'as développée en toi, maintenant tu dois développer un support, c'est-à-dire faire des œuvres manifestées par des actions, par ton travail, par ton mode de vie, mais aussi par tes choix de vie, même professionnels, par les choses que tu vas entreprendre, par les actions, les choses que tu vas faire, tu vas manifester la nature de Dieu dans le but de déverser ça sur ton prochain, pour éclairer, pour saler, pour bénir, pour amener Dieu, pas simplement en parole, mais au travers de tes œuvres, afin que ceux qui vont recevoir ça glorifient ton Père. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vont discerner la nature de ce qu'ils reçoivent. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nos œuvres doivent exprimer la nature de Dieu. Et regardez avec moi dans Romains chapitre 1, verset 19. Romains chapitre 1, et verset 19. Voilà, Romains 1, versets 19 et 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, c'est-à-dire tous les hommes, toute l'humanité. Dieu le leur ayant fait connaître. Regardez bien au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ça veut dire quoi? Que la nature de Dieu, ce que Dieu est, Dieu l'a manifesté dans ses ouvrages. C'est-à-dire que le travail, le vrai travail, c'est un moyen d'exprimer ta nature. Je ne parle pas du travail qui est là juste pour survivre et pour gagner de l'argent, mais le vrai travail qui correspond à toi, à ta vocation. Un artiste, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime ce qui est en lui. Pourquoi on est touché des fois par ça? Parce qu'il y a quelque chose de plus que le produit. Parce qu'il y a l'être de la personne qui s'est manifesté. Quelqu'un qui crée quelque chose, quelqu'un qui travaille mais qui manifeste ce qu'il est par sa vocation. Le travail, c'est le don de Dieu pour exprimer ta nature. De façon visible et de façon consommable par les autres. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand tu manges une orange, tu manges la bonté de Dieu. Dieu a travaillé pour faire un produit qui soit beau, qui soit agréable, qui soit bon, qui te fasse du bien à ton corps, qui soit plein de sagesse. Comment ça se fait que c'est un arbre qui produit quelque chose dont lui n'a pas besoin et qui est à portée de ma main pour que moi j'ai juste le prendre, l'éplucher, c'est frais, il y a pas de, ça pourrit pas, le frigo n'est pas inventé, mais tant que c'est sur l'arbre, ça s'abîme pas, quoi. C'est extraordinaire. Donc si tu vois tout ça, mais tu vois que toute la sagesse de Dieu s'est mise à ta portée dans un produit qui est consommable pour toi, et quand tu manges ce produit, si tu réfléchis, tu peux saisir aussi toute la capacité de Dieu qui est derrière. Alléluia. Mais c'est la même chose pour nous. Ça veut dire que quand tu sers Dieu dans ta vocation, tu vas exprimer la nature de Dieu, les dons de Dieu, la lumière qui est en toi, les dons spécifiques que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Par ton travail, tu vas manifester ça dans le monde et les gens vont sentir Dieu. Les gens vont sentir la nature de Dieu, parce que ce n'est pas ta nature que tu manifestes. Que votre lumière, mais votre lumière c'est quoi? C'est la nature de Dieu. Que votre lumière brille devant les gens afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, mais qu'ils glorifient votre Père. Ils savent très bien qui est l'auteur derrière l'auteur. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que même les gens que tu ne vas pas toucher en parole, tu vas les toucher en œuvre. Parce qu'ils vont dire, mais ça c'est Dieu qui a fait ça. C'est que Dieu. Les gens des fois ont du mal à croire en Dieu parce qu'ils ne le voient pas. Tu sais ce que Jésus a dit? Regarde ce que Jésus a dit. Si vous ne croyez pas en moi à cause de mes paroles, croyez au moins à cause de mes œuvres.
Donc ça veut dire que c'est un puissant moyen de faire connaître Dieu. Les œuvres, le travail, les choses que je fais avec la nature de Dieu et que Dieu m'envoie faire dans ce monde sont un puissant moyen de faire connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. Par exemple, Dieu est juste. Si je me bats pour la justice, je manifeste quelque chose du caractère de Dieu. Si je me bats pour l'équité, je manifeste quelque chose du caractère de Dieu. Surtout si je le fais avec le cœur de Dieu. Si j'exerce la compassion, si je crée des œuvres de compassion sur la terre, si je crée des œuvres pour aider mon prochain, pour bénir mon prochain, parce que je vois l'amour de Dieu, mais je manifeste le caractère et la nature de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc oui, il y a des gens qui le font peut-être par humanisme, mais la manière dont ils le font, je dirais que l'onction n'est pas derrière. Il y a quelque chose de bon pour l'autre, mais il y a une lumière qui ne brille pas. C'est le meilleur de la lumière humaine. Jésus en a parlé. Parce que même l'homme irrégénéré, il a été fait à l'image de Dieu. Donc il a quelque chose quand même qui est bon en lui. Et s'il l'exploite, bien sûr, ça fait du bien au prochain. Mais toi et moi, nous pouvons l'exploiter à un autre niveau parce que nous pouvons mettre la lumière de Dieu dedans. Nous pouvons aller au-delà de tout ça. Alléluia. Nous pouvons aller jusqu'à donner nos vies. Nous pouvons aller jusqu'à faire l'œuvre de Dieu sans condition. Parce que nous voyons que nous manifestons Dieu dans le monde. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu lui-même a fait ça. Dieu a manifesté son être, pas que par des paroles, mais il a manifesté ce qu'il est dans des ouvrages, dans ce qu'il a fait. Alléluia. Jésus lui-même a fait ça aussi. Il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est le développement des vertus en vue du fruit. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Regardez avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Alléluia. J'aime vraiment ce verset. Paul dit ceci: nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Alléluia. Mais si tu regardes bien, si tu lis un petit peu et tu dis mais c'est pas vraiment la notion des fois qu'il y a dans le monde ni même dans l'Église. L'œuvre de votre foi, oui, mais regarde, le travail de votre charité, c'est-à-dire le travail de votre amour. Amour et travail, on n'entend jamais ça. L'amour, 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 l'amour. Hein, il est à toutes les sauces. Mais est-ce que la Bible nous dit que l'amour doit travailler? Une vraie preuve d'amour, c'est qu'est-ce que tu fais. C'est pas qu'est-ce que tu dis. C'est qu'est-ce que tu fais. Oui. Ah, mesdemoiselles, qui soupirait après l'amour. Regarde pas ce qu'il te dit seulement. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Actions speak louder than words. Hein, les actions parlent plus que les mots. En tout cas, les actions devraient être au niveau des mots pour que tes mots soient crédibles pour moi. Alléluia. C'est le sens même du mariage. Ça veut dire avant de toucher, mon ami, engage-toi. Ça veut dire que ce que tu peux avoir est proportionnel au niveau de ce que tu donnes en premier. Si tu fais le vœu de m'aimer, de prendre soin de moi jusqu'à la fin de tes jours, si tu m'as donné toute ta vie, alors je peux te donner ce qui est de moi. Là, on est dans l'équité au niveau de l'échange. En réalité, le monde se fait arnaquer. Quand tu donnes ta vie, ton corps, quand tu donnes ta sexualité pour quelqu'un qui ne s'est pas engagé, tu t'es fait arnaquer. C'est-à-dire que tu as donné quelque chose qui vaut très cher pour quelqu'un qui ne t'a rien donné en échange. Tu t'es fait avoir. Dieu n'a pas prévu que tu échanges. La sexualité doit s'échanger dans le mariage pour qu'il y ait quelque chose d'équitable. Sexualité, tu n'as rien de plus précieux à l'intérieur de toi. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de précieux. Tu ne peux pas donner ça à quelqu'un que tu connais depuis une semaine et qui ne s'est pas engagé envers toi. Le monde est dans l'erreur. Et nous, des fois, les chrétiens, ils ont peut-être raison, ils ont peut-être raison. Mais tu rigoles ou quoi? Hein, finalement, peut-être on devrait changer un peu. C'est un peu dur dans l'église. Hein, c'est comme si on te disait, ouais, finalement, une bouteille de coca, ça vaut peut-être 150 €. Hein. Ah ouais, bah là, les gilets jaunes, ils peuvent sortir. Hein. Mais quand tu dis la sexualité, tu peux l'avoir. Tu vas en boîte au bout de 2 heures, c'est bon, tu peux. Mais là, c'est comme si tu achetais un Coca-Cola 200 €. Si tu échanges ta sexualité comme ça pour quelqu'un qui t'a dragué pendant 2 heures, mais tu te fais avoir, mais puissance 15. Puissance 15. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une loi de l'échange. Dieu a prévu les choses pour qu'elles fonctionnent dans un certain niveau. Amen. Le travail de votre amour.
Donc ça veut dire que notre foi, Dieu est concret. Moi j'aime Dieu, Dieu est concret. La foi c'est merveilleux d'avoir la foi, c'est merveilleux d'avoir l'amour. Alléluia, mais rends-le concret maintenant. Paul dit, je rends grâce à Dieu pour l'œuvre de votre foi. C'est-à-dire que votre foi, elle s'est manifestée par le travail qu'elle a fait, les œuvres qu'elle a produites. Et la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte en réalité. Donc ce n'est pas la vraie foi. Et des fois, il y a des choses vraies dans la foi. Tu as la foi, tu confesses la foi, tu penses dans la foi, tu confesser la foi, confesser la parole de Dieu, tout ça est vrai. Mais si tout ça ne se transforme pas en œuvre, ça reste virtuel. Et il ne faut pas qu'on s'enferme dans un christianisme virtuel. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, il y a beaucoup de bonnes choses dans le mouvement de l'esprit, charismatique, tout ça, c'est extraordinaire. Et nous, on a vécu plein de choses aussi dans le prophétique, l'intercession prophétique, la louange prophétique, le prophétique. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est bon tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi, à part agir dans le monde spirituel, dans notre église, quoi. Tu vois, où sont les conversions, où sont les fruits, tu vois, si vraiment on touche les choses dans le monde invisible, c'est cool, mais pourquoi il se produit rien alors? Tu vois, je me suis dit, ok, c'est bien. J'avais une pub à l'époque et ça m'a parlé. Ça disait, Sony l'a rêvé. Non, vous l'avez rêvé, mais Sony l'a fait, quoi. Donc je disais, c'est bien, le prophétique l'a rêvé, mais à quand on va le faire, quoi, hein? Je disais, à quand Sony vient nous aider dans l'église, quoi. Et c'est ça les œuvres. C'est-à-dire qu'il y a tout un côté contemplatif et qui est réel. Je nie pas le prophétique, tout ça est réel, tout ça est vrai, mais il faut le traduire, c'est-à-dire que c'est que 50% de la vie chrétienne. C'est la première partie des 10 commandements, c'est un des 2 plus grands commandements, c'est la foi, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Aimer Dieu sans aimer son prochain, c'est plus l'évangile. Respecter Dieu, n'avoir qu'un seul Dieu, mais ne pas honorer son père et sa mère, c'est nier aussi la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on doit être équilibré. Soyons à 100% dans tout ce qui est contemplatif, prophétique, amen, mais tout en sachant que ça représente que 50% de notre vie chrétienne. Et une fois que nous avons cette force spirituelle en nous, nous devons agir dans une partie équivalente au moins pour convertir cette force, cette énergie, cette sagesse, cette onction que nous avons reçue dans un travail. Le travail de votre amour. Si j'ai de l'amour en moi, je dois le manifester par du travail. Si j'ai de la foi en moi, je dois le manifester par des œuvres. Parce que sinon, je ne transforme pas en quelque chose de fini et de consommable ce que Dieu a mis en moi envers mon prochain et envers l'humanité. Autrement dit, je suis comme un sel sans saveur. Je suis comme une lampe qui est allumée, mais qui est mise sous un seau. Amen. Alléluia. Donc c'est ça que je veux communiquer avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez de la joie à servir Dieu? Ah, je suis désolé, hein, je vous dis... Je ne suis pas là pour vous dire des choses faciles, quoi. Hein, vous dire, oui, lève la main et demain, ta vie sera complètement transformée. C'est un peu facile. Ou mets un billet dans l'offrande et demain, tout ira mieux pour toi. Vous savez, tout ce qui est bon marché, tout ce qui est trop bon marché, tu finis par le payer. Tu as remarqué? Hein, ça ne tient pas ses promesses. Quand c'est trop facile, c'est bizarre. Même dans la vie terrestre. Et dans le céleste, c'est pareil aussi. La grâce de Dieu est là, mais il y a des choses qui sont réelles. L'amour est un don de Dieu. Par exemple, Paul, regarde ce que Paul dit. 1 Corinthiens 15, 10. Il dit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ a fait de moi ce que je suis. Ce que je le suis par la grâce de Dieu. Mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Donc regarde bien, tu retrouves les deux choses. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Autrement dit, il a bâti son identité, il a bâti la lumière en lui par la grâce de Dieu. Il s'est fortifié, il a puisé la grâce qui est en Jésus-Christ, il a récupéré toute cette force spirituelle et il est devenu ce qu'il est. Mais cette grâce n'est pas restée vaine. Il est passé à l'autre partie de la vie. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres même. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Donc cette force de Dieu qui a bâti son caractère, sa nature, il l'a mis aussi au travail dans des œuvres. Et c'est ce que je voudrais dire. Tu sais, la puissance de Dieu qui te transforme. Quand tu vas rentrer au niveau des œuvres, quand tu vas faire ce à quoi Dieu t'appelle, tu vas voir qu'il y a une puissance surnaturelle qui commence à agir, qui commence à mettre en œuvre, qui commence à te rendre efficace, qui commence à toucher les autres, qui commence à porter du fruit et qui commence à déployer le royaume de Dieu dans le domaine dans lequel tu es envoyé. La même grâce qui agit pour te transformer et faire de toi ce que tu es, la même grâce va agir quand tu la mets en œuvre au travers de tes œuvres. Parce que Dieu n'a pas allumé la lumière en toi pour qu'elle éclaire juste ta maison, mais Dieu a allumé la lumière en toi. Dieu a fait de toi une lumière pour que tu puisses éclairer dans les ténèbres. Et
que tu puisses éclairer au loin. Et le plus tu vas bâtir un support haut, le plus tu vas éclairer au loin. Alléluia. Et si tu expérimentes dans ta vie personnelle la puissance et l'efficacité de l'évangile, dis-toi bien que quand ton amour va travailler, que quand ta foi va se mettre en œuvre, quand tu vas exprimer ce qui est invisible, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil quand on les voit dans ses ouvrages. Ça veut dire que ce qui s'est bâti dans le monde invisible à l'intérieur de toi va se voir comme à l'œil. Et tu sais quoi? C'est là que le monde va te reconnaître. Peut-être certains vont te rejeter parce qu'il y en a qui ne veulent pas la lumière aussi. Mais c'est une manière de te reconnaître. Si le monde te rejette parce que la lumière de Christ brille en toi, c'est que le monde reconnaît la lumière qui est à l'intérieur de toi. Alléluia! Mais il y a une partie qui va reconnaître et qui va être bénéficiaire de la lumière et de la grâce du Seigneur Jésus qui s'est développée à l'intérieur de toi. Alléluia! Alléluia! Tu es cette personne-là. Donc oui, il y a un travail. Il y a un travail pour bâtir la lumière, un travail pour bâtir un support. Mais c'est le travail de notre vie, les amis. Parce que nous voulons manifester Dieu sur la terre. Nous voulons manifester Jésus-Christ par nos œuvres. Nous voulons changer quelque chose dans ce monde. Nous voulons manifester le royaume de Dieu dans ce monde parce que nous avons reçu cette grâce. Alléluia. Amen. Amen. Le développement intentionnel des vertus en vue du fruit. C'est-à-dire que je développe, par exemple, l'apôtre Pierre dit que si vous développez en vous l'amour fraternel, etc., il dit toutes ces choses-là ne vous laisseront pas ni oisifs, ni stériles. Ça veut dire que si tu développes la nature de Dieu en toi, ça ne va pas te laisser sans rien faire. Si tu es rempli de compassion, quand tu vas voir les gens, tu vas commencer à pleurer. Et tu vas commencer à dire, il faut que je fasse quelque chose. La nature de Dieu en toi a pour but de t'assister pour que tu ne restes pas stérile, pour que tu portes du fruit, pour que tu t'impliques dans la vie des autres, pour que tu t'impliques pour manifester Dieu sur la terre, pour que tu viennes en secours à ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur corps, dans leur situation ou dans leur âme aussi. Alléluia. Amen. Donc tu dois voir ça. C'est-à-dire que même des fois aussi, on est pressé de passer à l'action. Mais si tout de suite je ne peux pas passer à l'action, mais que j'investis du temps pour développer la nature de Dieu en moi, je le fais intentionnellement dans le but de demain d'être plus qualifié pour porter du fruit et passer de l'action. C'est que le ministère de Jésus est né de sa compassion. Si tu regardes dans la Bible, par exemple, Matthieu chapitre 9, verset 35, Jésus enseignait, il prêchait, il guérissait les malades, il chassait les démons. Et il est dit, à la vue des foules, il en eut compassion parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Et il dit à ses disciples, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le verset qui suit, il est dit, Jésus rassembla ses 12, il leur donna le pouvoir de guérir les malades, de chasser les esprits impurs, et il a commencé à les envoyer. Alléluia. Donc c'est-à-dire que même la multiplication du ministère de Jésus est née de quoi? De sa compassion. Quand il a vu les foules, lui, il se démenait, il faisait tout ce qu'il pouvait, il amenait Dieu aux gens. Mais il a vu toutes les foules et les besoins qu'il y avait, il savait que lui seul ne pouvait pas suffire. Il a dit, les besoins sont plus grands que ce que je peux faire à moi tout seul. Donc il faut des ouvriers. Et il était en train de les former, hein, et il leur a dit, allez prier pour ça. C'est la sagesse de Jésus. Jésus ne les a pas envoyés avant de les envoyer prier pour le besoin. Tu sais pourquoi? Parce que quand ils ont été dans la présence de Dieu, ils ont dit, ok, Seigneur, tu vois, il y a beaucoup de foules, il y a beaucoup de besoins. Et là, l'Esprit de Dieu même les a touchés. Eux-mêmes, la compassion qui était le moteur de Jésus pour aller œuvrer. Ils ont touché cette même compassion. Ils ont commencé à voir les foules comme Jésus les voyait. Ils ont commencé à sentir le cœur de Dieu pour les gens. Ils ont commencé à sentir la compassion dans la présence de Dieu. Il a dit, mais oui, il faut des ouvriers. Il y a un besoin. Il y a des gens qui sont là, qui sont dans le besoin, qui sont comme des brebis perdues. Et il n'y a pas de berger, il n'y a personne. Seigneur, envoie des ouvriers. Seigneur, il y a un vrai besoin. Dans la présence de Dieu, ils ont senti le fardeau de Dieu pour les gens. Ensuite, ils sont revenus vers Jésus. Oui, on a prié, on a prié, on a prié. Et ils sentaient les choses comme Jésus. Et Jésus leur a dit, maintenant, venez. Il les a équipés surnaturellement et ils ont commencé à faire eux-mêmes le travail. Alléluia. C'est quoi? C'est la manière dont Jésus s'y prend avec nous. Il nous envoie un moment dans la présence de Dieu, mais c'est pour qu'on capte le cœur de compassion de Dieu. Mais pour qu'ensuite, il nous équipe et qu'on puisse faire l'œuvre aussi pour aider les brebis qui sont sans berger. Alléluia. Amen. Amen. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais les œuvres jouent un rôle dans le salut. Dans le salut. Romains chapitre 2, verset 7. Regardez Romains chapitre 2, verset 7. Il est dit, réservant la vie éternelle
à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc ça veut dire que les œuvres jouent. On est sauvé par la foi, on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais nos œuvres jouent dans le salut. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, pas à croire simplement, mais à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Tu sais qu'il y a des chrétiens qui disent, mais c'est pas bien de chercher la gloire, c'est pas bien de chercher l'honneur. Mais ça dépend. Je ne cherche pas ma gloire, je ne cherche pas mon honneur, mais je cherche la gloire. Je cherche la gloire de Dieu. Pas juste à la fin des temps ou quand je vais être au ciel, mais je veux voir la gloire de Dieu sur la terre. Je veux voir l'honneur être rendu aux gens qui l'ont perdu. Je veux voir la gloire de Dieu revenir dans des situations où les gens vivent dans des circonstances, que ce soit physique ou dans leur âme, qui est en dessous de la dignité humaine. Tu sais, il n'y a que le diable qui se réjouit de la misère. Hein. Lui, il est content parce qu'il vient pour détruire, pour saccager. Et il peut dire, ah, c'est ça l'homme, c'est ça qui ressemble à l'image de Dieu. Et il est content d'écraser, parce que c'est Dieu qui vise en écrasant l'homme. C'est pour ça que nous qui avons la responsabilité, mais aussi le pouvoir du royaume de Dieu, nous sommes là pour fermer la bouche à Satan. Alléluia! C'est quoi? Dieu a choisi l'homme pour écraser le diable. Amen. Dieu ne va pas venir en personne, il n'a pas besoin de se déplacer. Alléluia! Quand Jésus est venu, Jésus a écrasé la tête du serpent. C'était un simple homme. Jésus a dit, je vous ai donné pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, marcher sur les scorpions et les serpents. Romains 16, 20 dit ici, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Sous vos pieds. Ça veut dire que je marche aussi. C'est pas pendant que tu es allongé à rien faire que Dieu peut écraser Satan sous tes pieds. Quand il dit vous marcherez sur les serpents et les scorpions, ça veut dire que déjà tu marches. Tu marches dans le plan de Dieu, tu accomplis la volonté de Dieu. Et si tu marches dans le plan de Dieu, personne ne peut rien contre toi. Tant que tu n'as pas accompli le but de Dieu pour ta vie, personne ne peut t'arrêter. Alléluia. Et je te garantis que ça va saigner sous tes semelles. Prends des chaussures à crampons parce que il y a des serpents et des scorpions qui vont être écrasés sous tes pieds au fur et à mesure que tu avances dans le plan de Dieu. Parce que tu es là pour écraser ce que le diable a fait en détruisant l'humanité. Et pour relever l'humanité, pour bâtir un honneur, pour bâtir une gloire. Et oui, je recherche la gloire, je recherche l'honneur de mon Dieu et de mon prochain. Et je recherche l'immortalité aussi. Et je veux persévérer à travailler et à bien faire. Alléluia! Soyons pas trop humbles, soyons pas trop rabaissés en tant que chrétiens. Parce que l'appel que Dieu a mis sur nous, c'est un appel qui est haut. Il est la lumière. Et il nous a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. C'est ce qu'il a dit, que vos œuvres brillent devant les hommes. Ça veut dire que tu ne dois pas cacher tes œuvres. Ah non, mais non, je fais ça pour la gloire de Dieu, je veux que personne ne sache. Mais tu sais que pendant que tu fais ça, le diable, il se vante de tout ce qu'il fait. Et il attire du monde dans sa boutique. Donc, vante-toi de ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, c'est par la nature et par la grâce de Dieu que ce que tu fais. Projette ce que tu fais, publie ce que tu fais, parle sur les médias sociaux, fais venir la presse quand tu fais quelque chose. Nous, avec notre église, on faisait des choses, on amenait des cars entiers en Roumanie, on aidait les gens à l'Est, on donnait des voitures, on donnait des choses, on faisait plein de trucs. Un jour, je vois dans le journal, à une petite association à 20 km de chez moi, ils ont envoyé 2 cartons de chaussures et la presse est venue, tout le monde est venu pour dire wow, c'est extraordinaire ce que font ces gens-là. Je dis, mais ils rigolent ou quoi? Sauf que nous, trop humbles et trop enfermés dans notre ghetto chrétien, on ne parle pas de ce qu'on fait, mais on devrait parler de ce qu'on fait. Parce qu'on va toucher des gens. Et on va gagner des gens à Jésus aussi indirectement. Et on va faire du bien au prochain. Et les gens vont dire, mais c'est vrai, il y a des vrais chrétiens. C'est pas juste des gens bizarres, comme on montre à la télé, quoi, qui tombent par terre et qui bavent ou je ne sais pas quoi. Hein, des fois. Mais s'il y a un reportage sur les choses qu'on fait concrètement envers nos prochains, les gens vont glorifier Dieu. Parce que le païen reconnaît ça autant que le musulman ou le chrétien. Le bien que tu fais au prochain, ça parle à tout le monde. C'est universel. Ils vont dire, waouh, ces gens sont sérieux. Ces gens sont des vrais chrétiens. Donc, on ne doit pas avoir honte d'annoncer et de publier dans le monde ce qu'on fait, les bonnes œuvres qu'on fait. Il est dit qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ça veut dire, si tu te mets sur un chandelier, c'est pour être vu, c'est pas pour être caché. Je n'ai pas honte de l'évangile et je n'ai pas honte de la manifestation de la nature de Dieu en moi. Ce n'est pas de l'orgueil pour moi, mais je publierai ce que Dieu a fait. Et je publie ce que Dieu fait au travers de ma vie. Alléluia! Amen. Amen. Les œuvres aussi que nous faisons, les choses que nous faisons, c'est le seul but de la prospérité divine. Là, je viens attaquer aussi quelque chose parce que je crois dans la prospérité divine, je crois, et je pourrais vous donner plein de témoignages de choses extraordinaires qu'on a vues dans notre propre vie. Dieu nous a soutenus dans la foi, on a vu des miracles financiers, etc., etc. Mais le seul but de la prospérité divine, pour moi,
Déjà, Jésus a donné les limites, c'est la même chose. Vous voyez, la Bible ne dit pas le contraire de ce qu'elle dit. Par exemple, Jésus dit dans Matthieu 6,33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. » Et vous savez, le reste, il parle de tout ce qui est matériel. Donc ça veut dire que la prospérité divine, elle est associée à toi. Elle te poursuit quand tu poursuis le but de Dieu. Rechercher ça, c'est une forme d'idolâtrie. Si je cherche d'abord la prospérité, ou si j'essaie encore pire, parce qu'aujourd'hui dans beaucoup d'églises, ce qui se passe, c'est qu'on pense, tellement les gens sont... On pense qu'on manipule Dieu pour que Dieu nous bénisse financièrement. Et c'est faux, on se trompe. C'est un faux évangile. Là, on est complètement à côté, quoi. Si tu penses que parce que tu donnes tant, alors Dieu me doit tant. Je sais pas ce que c'est, la loterie. Là, j'étais prêché dans un endroit. J'avais des serviteurs de Dieu qui étaient bien, qui étaient sérieux. Mais ils ont tellement été pollués par cette histoire-là d'argent et tout ça. Sérieusement, au bout d'un moment, on discutait. Il y en a un qui est venu, et devant tout le monde, pas honte en plus. Il a posé la question. Il a dit, voilà, pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, parce que des fois, on prie pour des gens. Ils sont dans des situations financières catastrophiques. On prie pour eux, Dieu les bénit, et après, ils ne nous donnent rien. Je dis, attends. Je dis, c'est quoi l'évangile que Dieu t'a appelé à prêcher? Et puis, j'étais choqué par la question, quoi. Bon, et puis après, on est rentré, et j'ai mon ami pasteur qui m'a invité, on parle ensemble, il me dit, mais tu sais, ici, c'est aller tellement loin que des serviteurs de Dieu, soi-disant, ne prient pas, avant de prier pour quelqu'un, ils font un contrat. Ça existe. C'est-à-dire, voilà, je vais prier pour toi, tu es à tel niveau financier, si Dieu m'exauce et que tu montes de temps, tu me donnes tant de pourcents sur ta marge, quoi. Là, tu sais quoi, quand tu es dans ce genre de pratique, tu es plus serviteur de Dieu. Tu es serviteur de mammon. Ah oui, c'est clair. Ça veut dire que ton but, c'est l'argent. Et Jésus a dit, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. C'est un maître. Et c'est un maître qui est fort. Donc, il y a une prospérité divine dans la parole de Dieu, je le crois. Mais elle est associée, justement, elle nous suit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je poursuis, ce n'est pas quelque chose qui est devant moi. C'est quelque chose que je ne m'occupe pas. Au contraire, le deal de Dieu, c'est que Dieu m'a dit, écoute, j'ai besoin de toute ton énergie pour que tu poursuives ton but. Occupe-toi de poursuivre ton but. Moi, je m'occupe des choses matérielles. Et tant que tu poursuivras ton but, tu n'auras rien à craindre. L'argent va te suivre. Donc, ne poursuis pas l'argent. Parce que si je poursuis l'argent, Dieu ne va pas me suivre derrière. Le plan de Dieu, tu vois, mais beaucoup, ils mettent les choses dans ce sens-là. Ils poursuivent l'argent, ils pensent que Dieu va les suivre derrière. Non. Si c'est ça, ça veut dire que tout est à l'envers. Ça veut dire que tu es en train de suivre le mauvais maître et tu es en train de tourner le dos à Dieu et de partir dans l'autre sens. Retourne-toi, suis Dieu, suis le plan de Dieu et ne t'occupe pas de l'argent, l'argent te suivra derrière. C'est ça que Jésus a dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné en plus. Alléluia. 2 Corinthiens 9:8 dit la même chose. Il dit de mémoire, car Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours de quoi satisfaire en tout, à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc le but de la prospérité, c'est que tu aies encore en abondance pour toute quoi? Bonne œuvre. Donc c'est pour accompagner l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu te comblera de toutes sortes de grâces. À ton niveau, tu auras tout ce qu'il te faut pour toi, mais que tu es en abondance pour toute bonne œuvre. Ça sous-entend que la personne en question, là, elle est bénie parce qu'elle poursuit l'œuvre de Dieu. Elle veut manifester Dieu par ses œuvres. Elle est dans la vraie vie chrétienne. Elle ne poursuit pas l'argent et elle ne cherche pas à utiliser la puissance de Dieu pour rajouter de la bénédiction financière dans sa vie. C'est terrible, ça. C'est terrible. Vous savez, en réalité, c'est ce que les païens font avec les démons. Mais des chrétiens font exactement avec Dieu ce que les païens font avec les démons. Qu'est-ce que font tous les gens qui ont dans le monde entier, qui ont des religions rituelles? Ils sacrifient à des esprits. Pourquoi? Pour avoir la protection, la santé, le mariage, la prospérité. Mais regarde aujourd'hui dans l'église, des fois, on en est là. Hein. C'est-à-dire, si tu sacrifies à Dieu, Dieu va te donner le mariage. Tu entends ce genre de bêtises. Dieu va être ton assurance maladie. Tu ne seras jamais malade. Allez, mets tant d'argent et Dieu va protéger toute ta famille. Alors comme tu es une mère
Et quand on te dit, ouais, si tu ne le fais pas, ta famille ne sera pas protégée. Mais attends, mais tu manipules les gens. Donc tu payes ton assurance familiale. Mais tu sais, soit c'est le monde des démons qui fait ça. Il y a deux choses qui font ce genre de choses. C'est le monde des démons ou la mafia. La mafia, c'est ça aussi. Tu verses une dividende sur tout ce que tu gagnes et la mafia te protège. Il ne te casse pas ton business. Mais je suis désolé, Dieu n'est pas un démon et Dieu n'est pas la mafia non plus. Donc si on fonctionne comme ça avec Dieu, c'est on ne connaît pas Dieu. Et c'est plus l'évangile, c'est même pas Dieu. Je ne sais même pas où on envoie les choses là. Soit c'est des gens qui vous extorquent ou qui nous extorquent. Et spirituellement, honnêtement, je ne sais même pas où ça va. Mais c'est plus l'évangile. C'est plus l'évangile. Peut-être ça a pris des versets bibliques pour justifier ce genre de pratiques, mais c'est plus l'évangile, les amis. On est d'accord? Alléluia. Donc que Dieu vous fortifie. Hein? Église ciel, restez branchés sur le ciel. Alléluia. Amen. Oh, amen. Je ne pouvais pas ne pas le dire parce que c'est des choses qui sont trop, des pratiques qui grandissent et il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Tu n'es peut-être pas obligé de dénoncer les gens qui le font, mais tu dois dénoncer ces pratiques. Tu dois dire non, ce n'est pas de Dieu. Bibliquement, on ne peut pas justifier ça. On ne peut pas adhérer à ça. On ne peut pas fonctionner là-dedans. Et on doit aider les pauvres brebis hein, qui sont pris dans ce genre de manipulation et qui sont tondus. Là, il faudrait faire les gilets jaunes de l'église, hein, les amis, parce que... Wow. Alléluia. Vous savez, nos œuvres aussi sont une puissance pour gagner le monde à Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Il est dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Vous avez remarqué, c'est quasiment les mêmes mots que Jésus a prononcés. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Donc on voit qu'il y a une vraie continuité là. Il y a une vraie... c'est vraiment la pensée de Dieu. Et tu vois, ça veut dire que ce que je disais au début est vrai aussi. Là où la parole ne peut pas pénétrer, la lumière peut pénétrer. Ça veut dire que tu ne peux pas leur parler là, ce genre-là, ça se voit. Au milieu des païens, une bonne conduite, c'est là même où ils vous calomnient. Donc eux, ils sont en train de te calomnier. Ouais, c'est chrétien, gna 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 gna. Mais ils remarquent tes bonnes œuvres. Et là, devant des actions, tu fermes la bouche à toutes les calomnies. Et ils glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. Ça veut dire que tu sais quoi, Dieu prépare un moment pour les toucher. Et ça veut dire que tes œuvres vont parler dans la conscience de ces gens-là. Le jour où Dieu va les visiter, ce n'est pas juste les paroles que tu auras dites, mais c'est les œuvres que tu auras faites. Ça va revenir dans leur tête et ça va les amener à la conversion. Ça va les amener à reconnaître Dieu. Alléluia. C'est ce qui s'est passé pour Saul de Tarse. Quand Saul de Tarse a eu cette rencontre avec Jésus, tu sais qu'est-ce que Jésus lui dit? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est-à-dire, il parle en langage figuré pour faire avancer les bœufs. Tu sais, quand tu laboures, à l'époque, le bœuf ou l'âne, c'est encore pire, hein, il n'avance pas. Donc, tu l'aimes, mais tu as envie de travailler quand même. Donc, tu es obligé de le piquer avec un aiguillon pour qu'il avance, parce qu'il résiste. Et Saul, c'était quelqu'un qui était résistant à Jésus-Christ. Hein. Mais quand la lumière, Dieu l'a visité, mais il y avait aussi des témoignages. Tu te rappelles que lorsqu'on a lapidé Étienne, Paul tenait les habits. Mais il est dit qu'au moment où les gens ont voulu lapider Étienne, son visage était comme celui d'un ange. Et il n'y avait rien de répréhensible dans tout ce qu'on lui reprochait. Tout ça, c'était de la calomnie. C'était faux. Et les œuvres, et l'attitude, le comportement d'Étienne, mais tout le monde disait, mais c'est pas possible. C'est pas un malfaiteur. On ne peut pas lapider. L'innocence, la gloire de Dieu se lisait sur lui. Et il a commencé à parler. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, ceux qui l'ont lapidé? Ils se bouchèrent les oreilles. Et ils ont poussé des cris parce qu'ils ne voulaient pas l'entendre. Autrement dit, ils niaient le témoignage évident de leur sens. Et ils ont fait taire leur conscience et l'ont lapidé. Et Saul était là. Il a prouvé, mais il a vu tout ça. Et tu sais quoi? C'était comme des aiguillons dans sa conscience. Il a vu les œuvres d'un véritable enfant de lumière. Il a vu mourir un véritable enfant de lumière. Il est mort comme Jésus. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il a eu la même réaction, rappelez-vous hier, la même réaction que Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu sais, dans un moment comme ça, tu ne dis pas, ouais, je vais sortir une belle phrase, j'ai envie de finir en beauté, ça fera bien. Dans le livre des actes, ça va cartonner, mais ça fera bien, je vais faire un truc vraiment, ouais, ça va péter dans l'histoire. Ça. Je vais dire ça, hein, et puis pendant qu'il te lapide, tu es en train de préparer ta phrase. Ça ne se passe pas comme ça, hein, je ne pense pas dans la vie courante. Donc il a dit ça, c'est ce qu'on a vu hier.
Ce n'est pas un truc préparé, c'est ta réaction. Ça veut dire que c'est la nature de Dieu qui est sortie de lui. La nature de Jésus. Lui, c'était vraiment une lampe qui était sur un piédestal. Et ça a planté des aiguillons dans la conscience de Paul. Malgré ça, il était résistant. Mais le jour où Dieu l'a visité, comme on vient de le voir, Dieu lui a dit, maintenant tu ne peux pas résister aux aiguillons. Quand la lumière de Jésus a brillé sur la route de Damas, tous les aiguillons là, tout ce que Paul avait vu, tous les chrétiens qu'il avait torturés, qu'il avait fait persécuter et dont il a vu la vie, la lumière, le témoignage, tous ces aiguillons sont revenus et il n'a pas pu reculer devant l'appel. Il est devenu un serviteur puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Tu sais, on n'est pas les seuls à travailler dans la vie des gens. Dieu a travaillé, Dieu a déjà mis plein d'aiguillons dans la vie de plein de personnes. Et les œuvres que tu fais, la manière dont tu vas vivre ta vie en tant que chrétien, le support que tu vas bâtir pour que ta lumière brille, ça va réveiller la conscience de plein de gens. Et au jour où Dieu les visitera, ils vont reconnaître la main de Dieu et venir à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je termine avec un dernier verset, Tite, chapitre 3, verset 8. C'est-à-dire que normalement, une vie d'œuvre, c'est un fondement de la vie chrétienne. Et je pense que dans l'Église protestante, il y a tellement eu, et ce qui était juste, il y a tellement eu cette réaction au fait de dire on n'est pas sauvé par les œuvres, que des fois on a minimisé le rôle des œuvres. Oui, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. On l'a vu hier, nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Ça veut dire que si on ne rentre pas dans le travail, dans l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, mais notre salut est vain. Il est vain sur terre en tout cas. Il est vain pour les autres. On est comme une lumière sous un seau. Ça ne sert à rien. La lumière est bien allumée, mais à part pour nous, elle ne sert à personne d'autre. Donc on ne peut pas minimiser le rôle des œuvres. Et regarde ce qu'il dit là. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Amen. Oui, Paul, j'affirme ces choses. Je t'obéis ce matin. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, regarde, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc je ne le fais pas pour être sauvé. Je suis sauvé. Mais je le fais parce que ma nature devient la lumière. Et je sais que cette lumière doit briller pour influencer le monde par le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est en moi. Et j'ai un rôle à jouer sur terre avec le royaume de Dieu. Alléluia. Je ne peux pas être un citoyen passif du royaume de Dieu. Ce que j'ai me donne une responsabilité par rapport au monde. La lumière, on est la lumière dans un monde de ténèbres. On ne peut pas garder ça pour nous. On ne peut pas juste vivre entre chrétiens. On n'est pas le sel du pot de sel. Trop de sel, ça brûle. Le sel doit être mis dans quelque chose qui n'a pas du tout sa nature. Quand tu mets le sel dans la nourriture, c'est parce que dans la nourriture, c'est les pommes de terre, peu importe ce que tu manges, mais ça n'a rien à voir avec le sel. C'est deux natures différentes. C'est pour ça que le sel doit être jeté dans ce qui n'est pas de sa nature. Et la lumière aussi est faite pour éclairer là où il n'y a pas ce qui est de sa nature. Alléluia. Alléluia. Donc notre nature nous confie une responsabilité. Et c'est pour ça que nous devons être intentionnels. Nous devons voir notre vie à long terme. Nous devons bâtir cette lumière, mais nous devons bâtir un support aussi pour pouvoir éclairer avec notre vie entière. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous dans ce séminaire. J'espère que je pense que je suis à peu près à l'heure. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais qu'on se lève et qu'on termine en priant. Alléluia. Si vous lisez les évangiles, le message de Jésus était centré sur le royaume de Dieu. En réalité, Jésus n'a pas beaucoup prêché le salut. Jésus prêchait tout le temps le royaume de Dieu. C'est des centaines et des centaines et des centaines de fois. Le royaume de Dieu, c'est la vie de Dieu qui nous influence, mais qui veut se répandre aussi au travers de nous sur la terre. Et on n'est pas juste membre d'une église, mais on est citoyen d'un royaume, on est porteur d'un royaume aussi. Et cette influence du royaume se développe dans nos vies, doit se développer au travers de nos vies. Et comme elle nous a régénérés, elle peut régénérer le monde. Jésus a dit par exemple, le royaume de Dieu est semblable à du levain, de la levure, qu'une femme a mis dans une mesure de farine. Mais cette mesure fait gonfler toute la pâte. Donc ça veut dire que si je libère l'influence du royaume de Dieu,
Mais c'est ce qui s'est passé dans l'histoire du monde. L'influence du royaume de Dieu a changé des nations et des continents. Donc aujourd'hui, on voit des continents qui sont touchés par la religion évangélique. Mais le royaume de Dieu n'influence pas assez ces nations. Parce que ce n'est pas sorti du domaine simplement de la religion personnelle pour être transféré dans le domaine public. C'est-à-dire qu'il y a une certaine lumière qui est allumée, mais ça reste comme quelque chose de spirituel, de religieux, de personnel. Et l'autre partie n'est pas mise en œuvre. Le support n'est pas mis en œuvre. Ce n'est pas appliqué dans la société. C'est pour ça que ceux qui ont cru en Dieu doivent s'appliquer maintenant à amener cette lumière dans le monde et à briller et à changer le monde par la lumière que Dieu nous a donnée. Alléluia. 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 Il y a une grande tâche devant nous, les amis. En tant que disciples du royaume de Dieu, il y a une grande tâche, mais c'est la plus noble. Alléluia. Alléluia. Personnellement, je n'ai pas envie de... À l'âge de 19 ans, pourquoi j'ai tout plaqué? Pourquoi j'ai plaqué le système et je suis allé vivre dans une forêt? Parce que honnêtement, je ne connaissais pas Dieu, mais j'ai dit vivre, pour moi, métro, boulot, dodo, ce n'est pas une raison de donner ma vie. Je ne vais pas donner mon existence. Mon existence n'est pas faite juste pour gagner de l'argent et faire tourner un système dans lequel j'en ai rien à faire. Et c'était ça ma philosophie à l'époque. Mais tu sais quoi? C'était pas si mauvais. Parce que j'avais compris que la vraie raison de vivre manquait dans le système. Et moi, tout le monde me poussait là-dedans. Vas-y, fais des études, tu vas gagner de l'argent, tu vas rentrer dans un truc. Je dis, mais attends, je vais rentrer là-dedans, je vais en ressortir au bout de 40 ans, j'aurais fait quoi avec ma vie? Je dis, non, avant de m'engager, je veux trouver le vrai sens de la vie. Et je me suis dit, le vrai sens de la vie, il faut que je revienne à l'origine. Comme à l'origine, quand l'homme était tout seul dans la forêt. C'est ça que j'avais dans ma tête. Et c'est dans cette quête que je suis parti. Et quand j'ai été dans cette forêt, j'ai trouvé l'origine derrière l'origine de toutes les choses. Et j'ai trouvé mon but et ma raison d'être. Et ce n'est pas l'argent. Alléluia. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas là juste pour vivre comme le reste du monde. Nous ne devons pas accumuler des richesses sur la terre, mais accumuler des richesses spirituelles. Nous sommes là pour manifester Dieu, pour laisser la trace de Dieu dans le monde, manifester le royaume de Dieu dans ce monde, remplir ce monde d'œuvres et de la nature de Dieu, marquer ce monde d'une manière définitive. Je veux que derrière nous, les gens disent « Ah, dans la vie de cet homme, j'ai vu Dieu. Dieu s'est manifesté. Je ne croyais pas en Dieu, mais mes yeux l'ont vu. J'ai vu Dieu dans ce chrétien. J'ai vu Dieu dans cette chrétienne. J'ai vu Dieu dans cette famille, dans leurs œuvres, dans leur comportement, dans leur manière d'être au fil des ans et des années. Ils ont lâché un sillon dans lequel Dieu, le royaume de Dieu, a poussé et a laissé des traces sur des générations, sur des peuples, des familles et des nations. Alléluia! Alléluia! Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes. Seigneur, nous ne sommes pas un peuple qui est forcément puissant sur la terre au regard du monde, mais nous sommes un peuple qui est puissant pour transformer des vies et des nations, avec une poignée de disciples, Seigneur, qui n'étaient pas des gens formés, très compétents aux yeux du monde, mais tu as bouleversé des nations entières. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'ils avaient été radicaux dans leur formation, ils avaient été au bout de vivre pour le royaume, s'étaient développés dans ces choses, et ils ont amené cette lumière dans le monde. Seigneur, merci pour l'Église de Jésus-Christ. Merci pour ici. Merci pour tes disciples. Seigneur, continue ton œuvre. Fais élargir cette œuvre. Fais élargir la vision de chaque personne qui est ici. Merci d'appeler chacun dans sa vocation, dans le support sur lequel tu l'appelles à bâtir. Merci, Seigneur, de développer nos vies, développer notre foi, développer notre vision, développer la confiance dans la nature que tu as mis dans nous, dans l'appel que tu as mis dans nous, dans l'impact que nous sommes capables d'avoir. Et merci, Seigneur, parce que tu es en train de faire ton œuvre. Souffle sur les braises, Seigneur, pour qu'un grand feu s'allume et que ce feu puisse consumer et manifester Dieu dans le monde. Merci parce que tu nous aimes, parce que tu nous as choisis et que tu vas travailler avec nous. Je te rends grâce, Seigneur. Bénis cette église, bénis les pasteurs de cette église. Continue à les élever, Seigneur, dans ton royaume, dans tes voies. Bénis les œuvres qu'ils font, qui sont en train d'influencer le monde. Soutiens-les dans les combats qu'ils mènent, dans les œuvres qu'ils sont en train de mener, dans les feux qu'ils ont allumés, dans les lampes, dans les supports qu'ils sont en train de bâtir, la hauteur dans laquelle ils sont en train d'élever leurs lampes. Seigneur, protège-les, soutiens-les, amène-les plus loin, donne-leur de l'aide, donne-leur de la vision, donne-leur le réseau du royaume de Dieu. Seigneur, soutiens-les, supporte-les. Et merci, Seigneur, parce que tu es en train de bâtir ton œuvre, tu es en train de travailler avec nous. Et nous te rendons grâce, nous voulons participer à ton projet. C'est le vrai projet éternel, celui du royaume de Dieu. Et Seigneur, il a commencé en Jésus-Christ, il a commencé sur la terre, et il commence et il continue au travers de chacun de nous. Seigneur, nous voulons donner nos vies pour le royaume, nous voulons être des citoyens du royaume, des porteurs et
des développeurs du royaume de Dieu, parce qu'il est en nous, il nous bénit, il travaille en nous, mais nous voulons le mettre à l'œuvre aussi, pour que sa force soit décuplée, multipliée, que son influence progresse au travers de nous, là où tu nous envoies. Merci Seigneur, merci d'encourager chaque personne, merci de libérer chaque personne des préoccupations de sa propre vie, merci de libérer chaque personne des besoins aussi qui sont liés à la vie terrestre, et élève la foi, la vision de chacun pour poursuivre et servir le royaume de tout son cœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es d'accord avec ça, je voudrais que tu dises un grand Amen. Alléluia! Alléluia! Amen. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Juste une dernière chose.